Margon a eu l'occasion d'être à Versailles en 1685 et d'assister à la réception du Doge de Gênes, qui a été une manifestation très, comment dirais-je, importante et qui a manifesté une grande effervescence à la cour de Versailles. Le roi était placé à l'extrémité de la galerie des glaces et les courtisans étaient filtrés à l'entrée par les Suisses, les 100 Suisses, qui empêchaient les gens de se précipiter en foule et ils employaient un petit peu des moyens un peu brutaux, puisqu'on a même cité le cas de l'évêque de Clermont, je crois, à qui on a jeté son chapeau par la fenêtre pour l'obliger à aller le chercher. Non. Enfin, Margon, qui était avec 2 ou 3 amis languedociens, est arrivé à se faufiler, et il est arrivé jusqu'à une dizaine de pas du trône royal. Il raconte que le doge alors est arrivé là, il a mis, avec la foule qui se pressait dans la galerie des glaces, il a mis une demi-heure pour parcourir la galerie des glaces. Et à tel point que le roi a été obligé à un moment donné de descendre de son siège pour écarter les courtisans avec sa canne et permettre au doge et sa suite d'arriver jusqu'au pied du trône. 3 jours après, il y a eu un grand bal où le doge était censé assister incognito, naturellement tout le monde l'avait reconnu. Et bien alors là, le roi a pris les grands moyens, et pour éviter le désordre qui s'était passé il y a quelques jours, il s'était placé lui-même à la porte et il filtrait les invités, de sorte que ça s'est passé avec beaucoup plus de calme et de dignité. Tout ceci pour montrer que l'étiquette dont on parle souvent à Versailles n'était pas après tout si rigoureuse que ça.